Bonjour à tous, petite vidéo de présentation consacrée à la Radeon R9 Nano. Alors il s'agit d'une solution graphique disponible depuis quelques temps en boutique, elle se positionne sur le haut de gamme, 540 € en moyenne en boutique, elle s'adresse aux joueurs adeptes de performance, mais surtout en quête d'une configuration à petit facteur de forme, de type mini ITX par exemple. Ici sur le secteur du gaming, AMD a souhaité proposer une solution compacte, sans sacrifier les performances, on verra ça au niveau du test, donc pour leur petit tour d'horizon de cette solution, donc de cette Radeon R9 Nano. Cette Radeon donc R9 Nano est une solution de chez AMD, elle vise les joueurs en quête d'une petite carte graphique, mais par contre équipée, on va dire, du nécessaire pour répondre au haut de gamme. Le positionnement tarifaire trahit ce souhait puisqu'on la trouve aux alentours de 540 €. Elle s'adresse principalement aux configurations mini TX, on peut très bien l'employer avec d'autres types de configurations, mais par contre le choix d'AMD là c'était véritablement de proposer une carte compacte, 15 cm de longueur seulement. Par contre attention, format double slot, donc au niveau du boîtier il faudra bien vérifier que vous ayez deux slots d'extension à l'arrière. On va peut-être commencer par le design de la carte. Ici on a un design qui est travaillé, pas de LED, par contre c'est une finition haut de gamme avec un carter entièrement en métal, un jeu de 3 finitions, on va retrouver une sorte de peinture noire laquée sur le haut, ici finition industrielle, et en latéral on va retrouver une sorte de noir plutôt mat avec un PCB mat. Cette compacité a dû poser quelques soucis pour pouvoir assurer un refroidissement correct, donc ici AMD a regorgé, on va dire, de solutions pour essayer de maximiser au maximum l'espace pour garantir un refroidissement digne de ce nom, surtout face au positionnement tarifaire de la carte. Donc je ne voulais pas démonter, mais on va résumer ça assez simplement. En clair, le GPU est surmonté par ce qu'on appelle une chambre à vapeur. Au-dessus de cette chambre à vapeur, on va avoir deux caléoducs en cuivre qui vont diffuser la chaleur sur un maximum d'ailettes en aluminium, et le tout est accompagné à l'arrière au niveau de l'étage d'alimentation par un troisième caléoduc toujours en cuivre, et toujours dans cette optique de dissiper la chaleur sur un maximum d'ailettes en aluminium, et le tout surplombé par un ventilateur axial en charge donc de propulser l'air à l'intérieur de ces fines ailettes en aluminium. Ici, si on retrouve donc si on regarde au niveau de l'avant, on va retrouver 4 sorties vidéo avec du HDMI donc 1.4 et du DisplayPort 1.2, dommage qu'on n'ait pas de HDMI 2.0, surtout lorsque au niveau de la doc technique on aborde la question du 4K. Au niveau alimentation, on va avoir donc un port PCI Express X16 en 3.0, et il faudra également lui ajouter ici un petit PCI Express en 8 broches. Cette solution donc s'adresse aux configurations à petit facteur de forme et en particulier au mini ITX. Alors, ah oui, je vous ai préparé, alors peut-être pour vous montrer, je vous ai préparé deux petites cartes graphiques pour vous montrer la différence. Donc ici par exemple on a une R9 285, donc ici c'est signé Gigabit, donc là on se rend vite compte de la compacité de cette Radeon R9 Nano, et ici si on passe encore sur un format plus important, donc ici c'est un refroidissement de chez i, c'est un IceQ X2, donc là on a carrément une carte graphique, alors attendez, je vais vous montrer, voilà, une carte graphique imposante, et si je mets la Nano dessus, on peut carrément en mettre deux, donc là on se rend bien compte que la carte est vraiment compacte. Donc maintenant, pour avoir un visuel par rapport, donc, on va dire, au format visé, donc le mini ITX, ici j'ai préparé une petite solution, c'est signé de chez Asus, c'est du Z170, donc le processeur de 6ème génération de chez Intel, et comme on se rend compte, la carte correspond au format du mini ITX. Donc ici il faudra l'insérer sur le dernier slot PCI Express X16. Par contre attention, format double slot, donc il faudra prévoir au niveau du boîtier donc deux emplacements, deux écarts PCI Express à l'arrière et l'emplacement surtout à l'intérieur pour pouvoir positionner cette solution graphique. Enfin, on va peut-être terminer sur le domaine technique. Ici donc cette Radeon R9 Nano s'équipe d'un GPU Fiji avec 4096 unités de calcul, 2256 unités de texture et 64 unités de rendu. Et tout ce petit monde est propulsé à 1000 MHz au maximum. Et au niveau mémoire vive, on va retrouver non pas de l'HDR5, mais de l'HBM en version 1. Donc là, ça a été une innovation de la part de chez AMD lors de la sortie de cette gamme pour pouvoir se différencier de chez Nvidia. Et cette HBM, donc ces 4 Go de HBM, sont propulsés de leur côté à 500 MHz.
On se propose donc de vous retrouver au niveau du site Jingfu pour un test complet donc de cette Radeon R9 Nano. On la mettra et on va la solliciter sous différents cas de figure et on va s'attaquer principalement à 3 définitions avec le Full HD qui aujourd'hui est le standard. Ensuite on passera à quelque chose d'un peu plus sérieux avec du 1140p et ensuite on va s'attaquer à une sorte de saint graal actuellement pour les constructeurs de cartes graphiques, donc AMD ou encore Nvidia, le 4K. Bien sûr, dans chaque cas, on fonctionnera avec un ensemble d'options graphiques au maximum, car à nos yeux, lorsqu'on investit une telle somme dans une carte graphique, c'est à 140 €, il est tout de même pas question de perdre du temps sur les options graphiques pour pouvoir profiter d'une gameplay correcte. Donc ici, on fonctionnera avec des options graphiques au maximum afin de connaître le potentiel de cette Radeon R9 Nano. On regardera également bien sûr sa consommation électrique, la pertinence de son système de refroidissement et surtout ses nuisances sonores. Donc rendez-vous prochainement sur Jingfu pour un test complet de cette Radeon R9 Nano. Donc ça c'est signé AMD et le modèle qu'on vient de vous présenter est signé IFX.